Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour les besoins de l'histoire de ce pays, c'est-à-dire pour les devoirs de mémoire, oui, nous devons éviter que les bourreaux ainsi que leurs enfants puissent passer dans les mailles du filet comme ça. Parce que pour repenser ce Congo de demain, il serait difficile de repenser le droit. Parce que si vous aviez des gens qui ont des secrets de famille à cacher et qui, si par la force des choses, deviennent peut-être résistants ou autres, qui aura des postes importants d'ici la chute du dictateur Sassou Nguesso, bon, vous voyez, les conflits d'intérêts. Non, c'est pas possible. Donc il faut dire la vérité pour les besoins de l'histoire. Donc je vais ici d'abord vous lire le document qui confirme que David Charles Ganao était bel et bien ministre des Affaires étrangères. Et après, bon, ben, je laisserai maître Massengo Tiassé faire sa mise au point. Et enfin, je conclurai cette affaire-là. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous lis le décret qui confirme que David Charles Ganao était bien et bien ministre des Affaires étrangères. C'est le décret numéro 73-8 du 8 janvier 1973 portant nomination des membres du Conseil d'État de la République populaire du Congo. Ce qu'on appelle aujourd'hui membre du gouvernement. Voilà, on appelait ça à l'époque le Conseil d'État. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil d'État, donc c'était Marine Ngouabi. Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 39, vu les décrets numéro 71-403 du 16 décembre 1971, le décret 72-279 et 72-280 du 11 août 72 fixant la composition du Conseil d'État de la République populaire du Congo. Sachant que entre 1970 à 1991, nous étions un pays communiste. C'était la République populaire du Congo. Les pires dieux du communisme en Afrique, c'était au Congo-Brazzaville. Le président, c'était Marine Ngouabi, après le reste, voilà. Bref. Bon, décrète. Dans ce document de ce décret, ils ont dit décrète. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil d'État de la République populaire du Congo. Vice-président. Aujourd'hui, ce serait un premier ministre. Mais là-bas, on appelait ça vice-président. Vice-président. Ministre du Plan. Le membre du bureau politique chargé de la permanence du parti, Ange-Edouard Pungi. Ministre de l'Industrie, des Mines et du Tourisme, Justin Lekunju. Ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aviation civile, chargé de la SEGNA, capitaine Louis-Sylvain Goma. Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Victor Tambatamba. Ministre de la Justice et du Travail, garde de Sceaux, Alexandre Ndengue. Ministre de l'Enseignement technique, professionnel et supérieur, Jean-Pierre Tister Tikaya. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, des Eaux et Forêts, François-Xavier Katali. Ministre du Commerce, Dieudonné Manu Maungu. Ministre de l'Information, des Sports, de la Culture et des Arts, Sylvain Bimba. Ministre des Affaires étrangères, Charles David Ganao. Ministre des Affaires étrangères, Charles David Ganao.
Ministre de l'Intérieur, Charles Maurice Sianard. Ministre des Finances et du Budget, ça tournait au Cabé. C'est de mon village, hein, celui-là. Au Cabé, c'est de mon village, oui. Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Docteur C. Alphonse Opana. Ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Auguste Batina. Article 2. La défense nationale et la sécurité. L'Office national des postes et télécommunications reste rattaché à la présidence du Conseil d'État. Donc ça reste rattaché à Marine Ngouabi. Mais Marine Ngouabi va faire une erreur parce qu'après Sassou Nguesso va devenir ministre va devenir ministre de la Défense et de la Sécurité. Après, oui. En ce moment, au moment où on met la nomination de ces ministres, Sassou devait être le patron des services secrets. Voilà, c'est pour vous donner l'information. Et on peut voir aussi l'actualité, à ce moment, les cahiers, marchés tropicaux de l'époque. Je peux vous lire là, ils ont mis un petit passage qui dit que bon, une analyse détaillée de la constatée par une parfaite similitude objective. L'Algérie et le Congo ont décidé d'accroître notamment leurs échanges commerciaux. En outre, une ligne aérienne reliant les deux pays sera créé incessamment et un accord commercial à long terme devrait être conclu avant la fin de 1973 pour une coopération exemplaire. M. Laïchi Yaker a également rappelé que l'Algérie envisageait de créer une ligne maritime touchant Pointe-Noire. Monsieur Laïchi Yaker, qui a été reçu 2 fois pendant son séjour au Congo par le président Marine Ngouabi, a quitté Brazzaville le 8 avril pour Yaoundé, à bord d'un avion spécial des forces congolaises. Une commission mixte d'experts de Guinée équatoriale et du Congo s'est réunie du 7 au 9 avril à Brazzaville. Cette commission a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Charles David Gano, a pour objectif de rechercher les voies et les moyens de matérialiser le plus rapidement possible la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la santé. Marché tropicaux, 13 avril 1973. Bon, maintenant nous allons écouter un peu ce qui a dit Maître dans la voix de la radio des droits de l'homme. Le mot du président. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Diassé. Alors j'ai été interpellé par beaucoup de gens sur notre entretien à bâton rompu entre Moudi Léon Massengo et moi. Et il n'y a pas de quoi s'offusquer pour cela. Tous les deux avons toujours tenu un langage clair en apportant des preuves sans son blablabla. Voilà. Ce langage nous a toujours été imposé par notre formation de juriste et par la gravité de la situation politique du pays. Je sais que les basses et hautes couches du régime sanguinaire à Brazzaville et même la fausse opposition allaient remuer le tremplin régional ou tribaliste, les cordes de la lyre pseudo-journalistique pour faire des buzz de la désinformation. Mais nous ne sommes pas là. Je vais donc éclaircir les gens
sur les propos de Maître Modileno Masengo. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo Thiassé. Maître Modileno Masengo a bien précisé que Diawara s'était réfugié au Zaïre. Mobutu a renvoyé Diawara et son groupe au Congo vivant. Il les a renvoyés par la procédure diplomatique, c'est-à-dire d'État à État. Ce qui signifie que les Diawara sont partis vivants de Kinshasa pour être remis au gouvernement du Congo-Brazzaville. Par voie diplomatique, ils ont été déposés à l'ambassade du Zaïre à Brazzaville, avant que l'ambassade les transmette directement au ministère des Affaires étrangères que dirigeait à l'époque Charles Ganao. Modileno Masengo n'a pas dit que lui, il a assisté à l'exécution de ces gars. Non. Il n'a même pas dit aussi que Ganao avait assisté à l'exécution de ces fugitifs. Et ils ont disparu après remise au ministère des Affaires étrangères. C'est ce qu'il faut comprendre. Le fils de Ganao ne peut pas nier l'évidence. Ce n'est pas son père qui a assassiné les prisonniers. Les Diawara ont été remis au ministère des Affaires étrangères. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association et compagnie, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. On parle de la chaîne de commandement. Ici, donc, quelqu'un qui a une âme et une conscience, quand c'est quelque chose, il y a un dysfonctionnement dans votre administration. Donc, quand on a une âme et une conscience, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne ou on éclaircit la situation. Mais là, les individus ont été ramenés du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, remis par voie officielle au ministère des Affaires étrangères vivant. Ils sortent de ce ministère, ils sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Écoutez, c'est un problème de conscience. C'est tout. C'est pas dire que monsieur Maître Massengo Thiassé n'a pas dit que Ganao a tué. Non, ça s'est passé au ministère des Affaires étrangères. Et là, dans ce ministère des Affaires étrangères, c'était Charles David Ganao qui était le ministre. Et voilà. Écoutez. Alors qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont été remis. Si ce n'est pas au ministère des Affaires étrangères, ils ne pouvaient être remis que par cette procédure diplomatique. Et Mobutu l'a confirmé à Maître Modileno Masengo qu'il a reçu à Lausanne. Modileno tient ces informations de Mobutu. Parce que Mobutu avait refusé de les d'exécuter ses prisonniers à Kinshasa. Parce que un responsable de la sécurité lui avait demandé de le faire. Et ce responsable de la sécurité est bien connu. C'est Sassou Nguesso. Compte tenu des incidents qui s'étaient produits dans l'affaire de Pierre Moulélé, un ancien ministre de l'Éducation de Lumumba, qui était arrêté au Congo. Pierre Mundele est un officier ministre de Lumumba. Vous savez que Lumumba est celui qui a été exécuté par Mobutu. Donc Mobutu ne pourrait pas voir d'un bon oeil et tous les ex de Lumumba. Bon, je pense que Mundele serait né le 11 août 1929. Ouais. Bon, il serait d'abord, oui, il a été tué. Après, d'après les informations, moi je vais prendre un peu d'autres lettres, moi je vais lire l'information de Mundele. Bon, il serait né en août 1929, mort torturé le 3 octobre 1968, après avoir été livré par le pouvoir du Congo-Brazzaville. Bon, réfugié au Congo, oui.
Brazzaville à la tête d'un gouvernement de rébellion après l'assassinat de Patrice Lumumba, donc étant puis ministre de la Fédération, ministre de l'Éducation nationale. Bref, bon, vous avez au moins une histoire de Mundele, Pierre Mundele. Donc c'était un Zaïrois congolais de l'autre rive du fleuve Congo qui fut assassiné, livré par le Congo Brazzaville, et qui, voilà, c'est bien passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. En fait, l'histoire de Moulélé, nous l'avons suivi parce que Moulélé s'était réfugié au Congo. Et Mobutu avait fait comprendre aux autorités congolaises qu'il amnistiait, qu'il ne devait rien se passer. Malheureusement, quand Pierre Moulélé est arrivé à Kinshasa, il a été torturé, il est mort, il a été exécuté. Et son corps a été jeté dans le fleuve Congo. Ça, tout le monde le sait. Et c'est à cause de cela que Mobutu avait préféré remettre les prisonniers entre les mains de son ministre des Affaires étrangères qui a transmis directement à l'ambassade. Et l'ambassade, justement, a remis au ministère des Affaires étrangères du Congo. Donc voilà comment comment s'était déroulée cette procédure. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion et ça roule plus vite. Plus vite. Donc des gens ont été remis de Kinshasa à l'ambassade du Zaïre et de l'ambassade du Zaïre au ministère des Affaires étrangères où était Ganao. On ne peut pas nier que Ganao n'était pas ministre des Affaires étrangères à cette époque. Si Ganao n'était pas présent le jour de la remise, mais le ministère fonctionnait, le fils de Ganao semble dire que Maître Mudilelo Masego a menti. Et le fils de Ganao semble dire qu'il n'a pas vu le courrier laissé par son père dans ce sens. Sur ce point, je pense que César Ganao doit prendre ses responsabilités devant l'histoire. Parce qu'il s'agit bien sûr qu'il y a eu des vies qui ont été... Oui, on a tué les gens. Donc même si son père n'a pas participé au festin, mais quand même, oui, il vaut mieux se taire que de parler parce que les preuves sont là quand même. Hein. Voilà, donc il peut voir s'il savait bien parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous les gens, chaque fois qu'on veut parler d'un ancien bourreau, d'un assassin ou d'autres, ou des gens qui ont participé à des meurtres, à des assassinats, chaque fois quand ils sont morts, ah non, ne touchez pas aux morts, ne touchez pas, on respecte les morts chez nous, chez les Bantous. Mais attendez, mais ceux-là n'ont pas mérité cette mort-là. Donc il faut voir, il faut un esprit de synthèse et voir que non, c'est une histoire nationale qui s'écrit là. Parce que la chute de Sassou Nguesso là, il faudrait bien sûr repenser ses plaies au sort de devoir de mémoire. Parce qu'on ne peut pas construire une nation et sans devoir de mémoire, sans une mémoire collective. Sinon, ça ne sert à rien parce qu'un peuple sans mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes crises, voilà, la même barbarie, surtout à notre échelle. Mesdames, Messieurs, continuons à écouter Maître Massengo Tiati. Nous disons tout simplement que je confirme ce que Maître Mudilelo a dit. Diawara a été confié au ministère des Affaires étrangères. Et c'est du ministère des Affaires étrangères que Sassou les a exécutés. Que ce soit dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères, que ce soit ailleurs, mais en tout cas, c'est Sassou qui les a pris, qui a exécuté les Diawara et autres. Et je dirais d'ailleurs, parce que le problème d'exécution de Diawara et ses compagnons de lutte, comme Oluka, Ikoko, Bakikolo et compagnie, les 13 autres, mais moi je vous dis sincèrement, parce que quand on voit la similitude, on dirait une similitude entre la mort de ces messieurs-là, et comme s'ils ont été seraient égorgés. D'ailleurs, Marine Gwabi, cette histoire de la carotide, bon, moi, pour ne pas aller loin, bon,
ceux qui ont suivi mes cours, ceux qui étaient en terminale, terminale 2-8 au lycée d'Apo-Rouge, l'actuel Saminade. J'avais distribué un cours de terminale 4 mois avant le bac. Hein. L'un était sur le sang et le milieu intérieur et l'autre c'était sur la régulation de la pression artérielle. Et pour ceux qui sont devenus aujourd'hui médecins, parce que moi, certains sont devenus médecins, c'était terminale scientifique, là où j'ai disputé les cours au lycée là. Donc certains sont devenus médecins, d'autres profs d'université en sciences, et ceux qui ne sont pas allés loin. Bon, vous savez que je vous parlais déjà de cette histoire de la carotide et de la veine. Et je vous l'avais déjà dit que, bon, dans la carotide, nous en avons en fait deux. Il y a gauche et droite. Et dans ces deux carotides, pour le rôle de la carotide, c'est transporter le sang oxygéné et contenant des nutriments au cerveau. Parce que le cerveau, c'est un grand consommateur d'oxygène et de sucre, c'est-à-dire de glucose, parce qu'il a besoin d'énergie. Donc, le sang là monte par les deux artères, la carotide gauche et droite, ça monte au cerveau. Et ça vient de la aorte au niveau du cœur et ça monte. Et la pression est énorme. C'est un débit énorme. Et donc, si vous coupez cette carotide, ça y est, en quelques minutes, la personne meurt. Et bon, je vous avais parlé aussi de la veine jugulaire, c'est-à-dire le sang, une fois que le cerveau est consommé, ses nutriments et autres, oxygène et autres. Donc, et le sang devient qu'on appelle le sang désoxygéné, donc contenant du gaz carbonique. Et ce sang qui est tout noir, hein, tu vois, descend qui n'est pas rouge comme le sang qui monte, celui qui descend. Donc le sang là qui descend est riche en gaz carbonique et qui descend par la veine jugulaire et qui arrive pour faire les échanges gazeux et respiratoires. Donc vous avez aussi ce cours-là que je vous avais distribué sur le sang et le milieu intérieur et la régulation de la pression intérieure. Je vous avais d'ailleurs fait un test au mois de mai, avant le bac. Vous vous souvenez bien, à Yatonga, Isidore, en 1991, au lycée Chaminade actuel. Bon, écoutons, continuez d'abord, parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que Marine Ngouabi, il me semble que d'après les informations, Marine Ngouabi fut égorgé. Est-ce qu'il avait déjà commencé, Sassou Nguesso avait déjà commencé à expérimenter la manière d'égorger les gens depuis l'affaire du capitaine Ondiawara et ses compagnons. Je vous informe que Diawara, ce fut l'aile gauche, l'aile d'extrême gauche du parti. Parce que, Diawara, c'était la même lignée que les Ngouabi. Hein? Ngouabi, c'était la même chose. Hein? C'était la même capitaine Diawara et le capitaine Marine Ngouabi. C'était vraiment la même chose. Sassou Nguesso, sous-lieutenant, je ne sais même pas comment, il n'a même pas de bac. Un instituteur adjoint qui par la faire des choses, avec Youlou, il rentre dans l'armée, il va faire le renseignement, formé par les Algériens, par le KGB, et voilà, donc il devient en 69, 68, après avoir pris le contrôle du pays avec Marine Ngouabi. Bon, sous-lieutenant, c'est grade adjudant à peu près, ou adjudant chef, je ne sais pas. Mais comment en 7 ans, en faisant de la politique, on passe de sous-lieutenant au commandant en 77. Et même chef des états-majors des armées, en 7 ans. Donc, ce qui fait que... Donc, c'est un signal alerte. Donc, aujourd'hui, si vous voulez construire le Congo de demain, ne vous entourez pas sur la femme tribale et ethnocentrique. Non, il faut s'entourer avec des gens qui ont des convictions, des gens qui ont des principes et valeurs. Parce que quand vous allez être dans les situations difficiles, on pourra toujours vous secourir. Parce que Marine Ngouabi s'est fait en fait avoir par Sassou Nguesso. Déjà, Bernard Kolela a sauvé sa peau. C'était Ngouabi, il a dit non, laisse tomber. Non, au poteau. Sassou était déjà carré. Il préparait déjà ce qu'il devait être. Donc, ils étaient préparés à devenir dictateurs de ce pays. Donc, méthodiquement, en allant dans la naïveté des uns et des autres. Et vous avez pu voir. Bernard Kolela a sauvé sa peau. Et puis arrivé le malheureux Kinganga, hein, vraiment exécuté. On voyait même dans l'homme de Sassou derrière le corps de Kinganga, là, quand les gens torturaient. On voyait Sassou Nguesso là. Dans la photo, et les photos circulent sur la toile.
Bon, vous avez eu l'affaire Diawara. Et chaque fois, Marine Ngouabi sait toujours fait avoir. Quelle naïveté. Et au moment qu'il ne se prépare pour faire le linge sale, non plus en famille, mais ouvertement, et c'est là, ça se passe à la vitesse supérieure, il l'assassine en 77. Et jusqu'à présent, il est là. Bon, donc, c'est des dossiers d'histoire, parce que nous devons apporter ça, parce que cette histoire de 70 là, bon, je n'étais pas encore rentré à l'école primaire, hein. J'étais encore bébé, je venais de Brazzaville, nous étions arrivés à Makwa. J'étais encore un bébé, hein, presque. Voilà, un enfant, quoi, voilà. Je rentre à l'école primaire en 72. Et regarde, nous sommes en train de voir ça pour les besoins de l'histoire. Parce que ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont fait du mal aux autres, bon, ouvrez-vous les yeux, donnez les informations, écrivez des livres ou autres, dites la vérité pour le Congo, pour les besoins du Congo de demain. Parce que les maîtres Masengo Tiassé, les maîtres Moudiluno, Masengo, et tous ces mondes-là, ils ne sont pas éternels, ils sont mortels comme tout être vivant. Laissons pour les générations demain, pour que demain nous pourrons construire une mémoire collective. Avec ceux qui ont fait les erreurs, on connaît les familles des bourreaux, des communautés et autres, pour que nous puissions chercher le juste équilibre pour avancer, pour qu'on ne se fait pas avoir. Parce que demain, si je veux faire une loi qui concerne ces crimes de sang et de masse là. Et à côté, mon collaborateur qui était résistant, c'est un ancien de... Bon. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Donc, d'où l'enjeu de sortir ces noms pour qu'ils soient visibles. C'est à eux, leurs enfants, petits-enfants, de se battre pour l'honneur de l'honneur de leurs parents. Parce qu'ils ont commis quand même, il y a eu des morts. Donc, quand dans les situations de crimes de sang de masse et de génocide, même si votre parent est mort ou autre, ça n'a rien à voir. C'est zéro. Chez nous, on respecte les morts, mais bien sûr. Mais là, dans le cas du droit, mais non. Ou des devoirs de mémoire, non. Donc, laissons faire la mémoire. Mesdames, Messieurs, je vous laisse encore et on termine avec Maître... Marien Ngouabi était surpris. Donc, aujourd'hui, dire que Ganao n'était pas ministre des Affaires étrangères, c'est pratiquer la désinformation. Parce que celui qui va remplacer Maître Modiléno Masengo, en 72 jusqu'en 73, c'est Ange-Édouard Pungui qui était vice-président du Conseil d'État. Donc, Ange-Édouard Pungui sait très bien que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'était Ganao. Ouais. Et Ganao a continué à occuper ce poste de ministre des Affaires étrangères sous Henri Lopez jusqu'en 75. Lorsque Lopez passe Premier ministre, parce que maintenant, là, il y aura changement d'appellation, ça ne sera plus le vice-président du Conseil d'État, on l'appellera Premier ministre, en juillet 73. Et ça, je suis au lycée Savoyard de Brazza. Merci pour l'histoire. Nous sommes bien placés pour essayer d'expliquer les choses, parce que nous les avons vécues. C'est pas parce que nous disons nous les retrace, mais nous sommes témoins de ces situations. Et moi, j'étais à cette époque... Le problème, c'était de savoir... Moi, à cette époque, j'étais en 73, j'étais aux classes de C1, je sais pas, C2, oui, C1, oui, C1. Quel moment, comment ça s'est passé? On sait très bien que les Diawara sont rentrés vivants au Congo. Cette confirmation a été faite par Modiléno, qui avait été reçu par le président Mobutu, et ça se passe à Lausanne. Même l'ambassadeur de l'époque a failli être limogé par Mobutu parce que Mobutu avait fait rechercher Modiléno pendant longtemps. Et donc c'est au cours de ces entretiens que Mobutu lui-même avait fait cette révélation. Comment la transaction s'est faite, comment il a dépêché son ministre des Affaires étrangères au Congo pour déposer. Parce que pour... Mobutu, il ne voulait pas revivre justement cette affaire de Pierre Moulélé. Et lorsque le fils dit que Ganao était fonctionnaire... Mobutu, malgré son caractère dictatorial, mais il avait au moins une âme et une conscience. Mais je vous informe aussi que, malgré les faits qui sont passés sur Mobutu, je ne suis pas partisan de Mobutu, parce que ce qu'il a fait à Lumumba, c'est pas bien. Mais je vous informe que Mobutu était plus nationaliste que Sassou. Sassou n'aime pas du tout le Congo, n'aime pas du tout les Congolais. C'est le contraire de Mobutu. Et voilà.
Et à cause de la naïveté des uns et des autres, nous avons placé des monstres qui ont continué dans l'ombre jusqu'à arriver à Sassou Nguesso. Si les marins Ngouabi et tous ces gens qui étaient aux alentours étaient conscients qu'il y a quelque chose qui va se passer, ah oui, ils savaient bien qu'il y avait quelqu'un qui tirait les succès derrière. Le gros patron des services secrets de Marin Ngouabi, qui a cru que, comme il était de la Kivette, comme Marin Ngouabi, comme moi d'ailleurs, moi je suis de la même région que Marin Ngouabi, Sassou Nguesso et autres, nous sommes les mêmes tribus. Mais Marin Ngouabi a été naïf, il a cru les trucs tribales, oui, géopolitique nord-sud. Et écoutez, voilà, bien sûr que les erreurs étaient déjà parties d'avant, pendant les années 60 et 70. Bon, voilà, c'est les conséquences quelque part. Bon. Fonctionnaire aux Nations Unies, non. Ça, on peut lui dire non. Parce que Charles David Ganao ne devient fonctionnaire aux Nations Unies en poste à Vienne qu'après 1975, lorsqu'il n'a pas été retenu dans le gouvernement dirigé par Gomadou Silva. C'est ça l'histoire. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Il ne faut pas procéder à la désinformation. Flashback. Forum FM 105. Flashback. Souvenir. En revenant sur l'histoire de notre pays,